Salut à tous et bienvenue sur AliExpress. Alors je sais pas si vous avez remarqué mais en ce moment je suis en pleine recherche de bonnes marques d'outils de bricolage en Chine. Donc du coup aujourd'hui je m'attaque à deux télémètres laser signés Lomvum. Oui, la marque sonne curieusement latin pour une marque chinoise que vous ne connaissez probablement pas, et moi non plus d'ailleurs. Mais bon, 6 ans de tests de produits asiatiques m'ont appris à me détacher de la notion de marque. Voilà les deux bébés qu'on va regarder aujourd'hui. Le premier mesure à une distance de 50 mètres comme vous pouvez le voir ici. Je voulais prendre les deux mêmes distances sur les deux appareils, mais malheureusement celui-là n'était plus disponible en 50 mètres, donc je l'ai pris en 40 mètres. Normalement c'est pas trop grave. Niveau prix, ce sont exactement les mêmes. Je vous ai mis le lien comme d'habitude directement dans la vidéo, dans la description de la vidéo pour aller voir combien ils coûtent à l'heure actuelle. Niveau fonction, ils se ressemblent aussi, mais vous allez voir en conclusion qu'il y a quand même de belles différences. On va commencer par le LV55 qui se distingue d'une première manière. Il consomme deux piles LR6, là où l'autre en consomme 3. Donc vous avez ici les principaux menus, vous avez le bouton d'allumage, ici vous allez régler l'unité. Donc en ce qui nous concerne, alors vous avez du pied, du pouce, nous bien sûr on va rester en mètres, pour une vidéo française ce ne sera pas particulièrement étonnant. Donc vous allez pouvoir mesurer des distances, vous allez pouvoir mesurer des surfaces, une aire, vous allez pouvoir mesurer un volume, vous allez pouvoir mesurer une partie d'un triangle. Attendez que je me souvienne du nom. Vous commencez par prendre la mesure de l'hypoténuse, ensuite vous prenez la mesure de l'adjacent et vous obtenez automatiquement par calcul de l'appareil la mesure du côté opposé. Dernière forme que vous allez pouvoir utiliser ce type de triangle pour obtenir la base. Avec ce bouton, vous allez pouvoir accéder à l'intégralité de vos sauvegardes, elles sont toutes présentes, il suffit d'appuyer de manière séquentielle sur le bouton. Ici, vous remettez à zéro l'appareil. Là, vous allez pouvoir faire des additions. Donc, je vais prendre une première mesure, par exemple, la mesure jusqu'à mon plafond. Je vais cliquer sur plus. Vous avez le petit plus qui apparaît ici. Je vais prendre une autre mesure et vous avez l'addition qui se fait. Vous allez pouvoir déterminer à partir de quelle partie de l'appareil vous allez réaliser la mesure. Est-ce que vous voulez qu'elle soit réalisée à partir du bas ou à partir du haut? En appuyant sur le petit bouton ici, c'est matérialisé par le diagramme que vous avez juste en haut à gauche. Et enfin, vous pouvez activer ou désactiver le son matérialisé par des petits bips. Dans la version 50 mètres que je voulais mais qui n'était pas disponible à ce moment-là, qui est disponible en ce moment, vous avez un petit niveau à bulle, alors horizontal et vertical, intégré à l'intérieur du télémètre laser, mais vous allez voir, il y a beaucoup mieux. Le second, qui est au même prix, dispose d'un niveau numérique. Regardez, je suis à 90 degrés ici par rapport au sol, ce qui est logique. Et si je l'incline, ça c'est cool. Il reprend exactement les mêmes fonctionnalités que l'autre. Vous allez appuyer sur le bouton pour pouvoir réaliser alors des calculs d'air comme là, des calculs de volume. Vous avez les mêmes fonctions sur les triangles et vous allez bien sûr pouvoir calculer une distance basique si vous le souhaitez. Il reprend les mêmes fonctions de calcul, plus moins la sauvegarde des données que vous avez enregistrées et la possibilité de choisir entre la mesure à partir du bas de l'appareil ou à partir du haut. De différence entre les deux, vous avez le bouton de réglage de volume qui a disparu ici. Là, on peut faire disparaître les petits bips, bon c'est accessoire. Et vous avez l'écran. Alors je le trouve plus lisible sur cette version-là, d'autant qu'il s'allume et se rétroéclaire, ce qui va consommer peut-être un peu plus d'énergie, mais permet pendant un certain laps de temps d'avoir un écran plus lumineux, notamment sous des angles différents. Là où ici, il faut vraiment être positionné en face pour bien le voir. Effectivement, quand on est positionné en face, c'est absolument impeccable, mais bon, on n'est pas toujours sous cet angle-là, il est un petit peu moins lisible au global. Niveau technique, on est sur des lasers de classe 2 avec des longueurs d'onde allant de 630 à 670 ici et 620 à 690 ici. 635 étant considéré alors comme inoffensif, évitez quand même bien sûr de le projeter vers un visage. Les deux bestioles existent dans des versions capables de viser jusqu'à 120 mètres. Alors moi j'ai pris les versions 40 et 50 mètres, restez raisonnable dans le prix, mais il n'y a pas un gros écart non plus. Je crois qu'il y a 10 € d'écart à peu près entre la version 50 mètres et la version 120. C'est parti pour le test. Le premier test qu'on va réaliser ensemble est d'ordre mathématique. Je vais essayer de calculer la hauteur de mon plafond. Alors vous allez me dire, rien de plus facile avec un télémètre laser. Suffit de le poser au sol et d'appuyer sur un bouton. C'est vrai, mais on va aussi s'attaquer au bon vieux Pythagore. Allez, test classique, c'est parti pour la mesure la plus basique de mon plafond. J'allume l'appareil. Je suis en mode mesure ici. À partir du bas, j'appuie sur le bouton. J'ai bien du 2,505 m. Voilà, comme ça, ce sera un petit peu plus lisible par rapport à ma caméra. Ok, mais là, ce qui va être intéressant, c'est d'utiliser la fonction a carré plus b carré égale c carré pour obtenir la hauteur du plafond. Alors, je sais pas si vous allez voir le pointeur, mais là, je vais m'amuser à calculer l'hypoténuse. Ok, là, je vais calculer l'adjacent. Et voilà le résultat sur le côté opposé, à 2 mm près, le résultat est précis. On est sur du 2,507, là où on était sur du 2,505 tout à l'heure. La précision est franchement excellente, d'autant qu'il n'est pas si simple de pointer le laser dans l'angle du plafond. J'ai refait le test avec le premier laser et j'obtiens bien aussi une hauteur de plafond de 2,505 m, mais je me suis aperçu que la hauteur de mon plafond est variable en fonction de l'endroit où je le prends, alors variable à 5 mm près.
Et en faisant le même calcul du côté opposé à l'aide de la petite fonction triangle que vous avez ici, toujours Pythagore, j'obtiens exactement le même résultat qu'avec le télémètre orange. Bon alors là on va se faire un petit test de calcul de distance en intérieur. J'ai pas un palais mais j'ai au moins une bonne dizaine de mètres pour pouvoir tester les télémètres et les comparer ensemble. Allez, je vais effectuer le premier test avec celui-là, je vais le positionner sur la lettre G. Hop, donc la lettre G c'est ça. J'obtiens 13 mètres 317. Même combat avec l'autre. 13 mètres 331, donc il y a bien un petit delta entre les deux de 6 mm. Voilà, juste pour vous montrer quand l'écran est éteint, c'est un petit peu plus lisible pour vous. Tenez, ça c'est juste pour le plaisir de vous le montrer, voilà la dilatation du faisceau à 13 mètres de recul. Alors là on va se faire un petit calcul d'air et ensuite on fera un calcul de volume. Ok, donc j'ai bien la même mesure sur les deux lasers et j'obtiens rigoureusement les mêmes résultats entre les deux télémètres laser, c'était juste pour me rassurer. Et je vous laisse regarder le résultat sur le volume, les deux calculs sont extrêmement proches. J'ai 1 mm d'écart sur ma mesure du plafond que vous avez ici. Par acquis de conscience et pour vérifier la prise de mesure sur de courtes distances, je me suis amusé à utiliser les télémètres et leur demander de mesurer ici la largeur de mon tiroir et j'obtiens 23,2 cm sur le noir, 23,2 cm sur mon autre télémètre laser que vous trouvez en test sur ma chaîne et 23,1 sur le orange. D'où la question, lequel dit la vérité? J'ai mon bon vieux mètre pour ça et ce sont bien les deux noirs, celui que vous avez ici et celui-là qui disent la vérité. La largeur de mon tiroir est de 23,2 cm. Il est assez évident que je vais avoir du mal à les départager en intérieur, c'est donc en extérieur que ça va se passer. Ce qui va faire la différence, c'est leur capacité à mesurer une distance en plein jour. Le orange m'affiche erreur, et le noir m'affiche 15 mètres. Je vais tenter d'avoir le petit cabanon qui se trouve juste là-bas, je vais commencer avec le noir. Ok, j'ai 15 mètres. Et 15 mètres ici. Et d'ailleurs, j'obtiens grosso modo les mêmes mesures avec les deux télémètres laser, sachant que je suis à l'ombre et le cabanon se trouve à l'ombre aussi, donc c'est plus facile. Ok, même combat, mais cette fois-ci en plein soleil. J'obtiens bien la même mesure sur les deux télémètres laser. Cette fois-ci, j'ai essayé de faire la mesure en un des points les plus éloignés que je peux avoir chez moi et j'obtiens bien 23 mètres 400 sur les deux télémètres. Alors ça se voit pas forcément sur le noir, pourtant moi j'arrive bien à le lire. Hop, et ça fait quand même une belle petite distance. S'il n'est pas toujours facile de démarquer les deux télémètres laser, il y a quand même un point sur lequel ils se démarquent immédiatement, c'est le calcul d'angle. Ici, je sais que j'ai une pente à 64,1 degrés. Eh bien écoutez, c'est loin d'être aussi simple que prévu d'arriver à départager ces deux télémètres laser dont la philosophie aurait dû être identique, puisque finalement, il y a la même marque derrière. J'en ai un 50 mètres, un 40 mètres, mais on va dire sur des distances de 20 mètres, ça aurait pas dû changer grand chose, et pourtant, il y a quand même quelques différences notables. Les deux télémètres vous offrent le résultat quasiment instantanément si la prise de mesure est facile. Lorsque l'environnement est plus difficile, le noir est paramétré pour donner un résultat au bout d'une seconde, quoi qu'il arrive, ça lui laisse peu de temps de calcul, alors que le orange peut prendre plus de temps. Et ça a deux impacts. Le premier, le noir s'en sort mieux à main levée. Lorsque vous prenez une mesure comme ça, voilà, à la main, vous allez plus facilement obtenir un résultat. Alors pas toujours juste, hein, évidemment. Lorsque vous êtes en extérieur, en pleine lumière, c'est très difficile, mais lui a plus de chances d'être juste. Par contre, le orange a plus de chances d'être juste lorsqu'il est posé. Il prend plus son temps pour mesurer les distances, et donc en extérieur, si vous avez de quoi un support pour poser le orange, lui sera plus efficace. Si vous voulez faire des mesures à la main, lui sera plus efficace. À l'ombre ou de nuit, les deux offrent exactement la même efficacité d'ailleurs. Au final, j'aurais tendance personnellement à partir sur le noir pour son calcul d'angle d'inclinaison qui est franchement très bien vu. Des performances quasiment identiques au orange. Le orange en lui-même ne se distingue pas vraiment, à ceci près que vous allez pouvoir acheter la version avec niveau à bulle. Enfin très franchement, moi je préfère la version avec angle d'inclinaison numérique. Les deux télémètres coûtent franchement pas cher, d'ailleurs en ce moment ils sont au même prix, je vous ai mis le lien directement dans la description comme d'habitude pour aller voir combien ils coûtent. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi, pensez aussi à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez le faire directement dans les commentaires YouTube, j'essaie de répondre à tous mes abonnés. Et moi je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!